Aujourd'hui, on va voir la troisième vidéo de la série, comment se lancer avec un produit qu'on fait soi-même. Et beaucoup d'entrepreneurs se posent souvent la question de savoir, est-ce que lorsque je me lance, je fabrique moi-même mes produits ou est-ce que je le donne à un fournisseur, un laboratoire? En tout cas, est-ce que je l'industrialise? Et ça, c'est une très bonne question à laquelle je vais répondre au travers de cette vidéo. Alors, votre choix va dépendre de deux variables. La première variable, c'est votre budget, donc vos ressources. Combien vous êtes prêt à allouer à cette activité. Et la seconde variable, c'est tout simplement le temps que vous êtes prêt à allouer à cette même activité-là. Par exemple, si vous êtes salarié et que c'est votre side business et que vous n'avez pas beaucoup de budget, dans ce cas-là, c'est mieux de partir et de commencer par fabriquer ces produits soi-même. Par contre, si vous avez un gros budget et que vous souhaitez allouer 100% de votre temps à cette activité-là, dans ce cas, il va falloir étudier la possibilité de l'externaliser. Prenons le cas où vous avez un petit budget et que vous êtes salarié, par exemple. Donc là, le mieux à faire, c'est de lancer votre produit et de le fabriquer vous-même. Donc les avantages de cette solution, c'est que vous avez le contrôle donc sur vos stocks. D'accord, vous pouvez tester énormément de choses, changer votre formule et la faire tester à vos clients sans frais, d'accord, et sans délai. Vous n'êtes pas obligé de passer par un organisme pour le faire, mais vous avez aussi le temps d'y aller pas à pas. Donc vous prenez votre temps. Donc si vous avez un petit budget, c'est la meilleure solution à avoir. Par contre, cela peut devenir très rapidement énergivore. Donc vous prendre énormément de temps, surtout si vous n'êtes pas formé et que vous n'avez pas les bons outils. Donc il faut faire attention à tout ça avant de vous lancer. Par contre, si vous avez un gros budget, est-ce que vous souhaitez vous lancer à 75-100% sur cette activité-là, le mieux à faire, c'est peut-être de l'externaliser. Certes, vous pouvez commencer au début pour tester, c'est toujours bien de tester soi-même, mais à partir du moment où votre formule est stable et que vous savez exactement ce que vous voulez faire, vous connaissez votre cible, le mieux c'est d'externaliser parce que vous allez prendre plus de temps, par exemple, pour faire du marketing ou pour faire d'autres activités qui vous permettront d'avoir beaucoup plus de clients. Et les avantages d'externaliser, c'est que non seulement vous avez un produit qui est répétitif et répétable, donc ce que vous n'avez pas lorsque vous le faites seul, parce que si vous êtes fatigué un jour, ça peut être un très bon produit, un autre jour, ça peut être un produit où il y a quelques défauts, mais là, ça va être la même chose tout le temps. Donc ce sont des professionnels qui vont tout faire pour vous et vous aurez beaucoup plus de temps pour faire d'autres activités après. Par contre, les inconvénients, c'est qu'au niveau des quantités, vous n'avez pas de contrôle. Souvent, il y a des minimums de commandes qui sont très élevés. Lorsque vous voulez faire un changement, à chaque fois, vous devez payer un prix. D'accord, vous ne pouvez pas le faire comme lorsque vous le faites chez vous. Et le troisième inconvénient, c'est bien évidemment le prix et les tarifs. Parce que lorsque vous allez chez un fournisseur, il y a souvent des coûts cachés. D'accord, donc il faut savoir ce qui est vraiment inclus dans la prestation et combien ça va vous prendre. Vous pouvez avoir un budget moyen ou plutôt un budget que vous estimez grand, mais tout va dépendre de ce que vous voulez faire et surtout du fournisseur avec qui vous allez travailler. Que moi, je conseille donc à tous ceux qui souhaitent se lancer, c'est bien évidemment, même si vous avez un budget, de commencer seul, d'accord, à fabriquer vos produits vous-même, à tester à vos clients, d'accord, à regarder un petit peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Commencez à vendre, d'accord, faites votre site, commencez à vendre. Par contre, à partir du moment où vous sentez que votre clientèle elle prend, là, il faut commencer à aller regarder à industrialiser votre produit, c'est-à-dire faire, parce que vous aurez besoin non seulement de plus de temps pour avoir plus de clients, parce que vous allez baisser votre marge lorsque vous allez aller voir un fournisseur. Et pour récupérer cette marge-là, il faudra avoir plus de clients. Et avoir plus de clients, ça demande beaucoup plus de temps que vous n'aurez pas lorsque vous le faites chez vous à la maison. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette troisième vidéo. J'espère que cette série-là vous a plu et surtout qu'elle vous servira si vous souhaitez vous lancer dans un produit que vous commencez par faire vous-même. Dites-moi en commentaire ceux qui se sont lancés, donc comment vous avez fait, comment vous avez commencé et à partir de quel moment vous avez souhaité industrialiser votre produit. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye.